tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour Scène de vie asiatique. Donc, fameuse toile que vous connaissez très bien si vous me suivez, puisque tous les samedis, on se retrouve avec. Donc, la dernière fois, j'ai terminé cette partie-là du toit. Donc, nous sommes au niveau du jeté magasin. Nous sommes ici. On travaille là dans le magasin. On a les petits bonhommes ici. Sont là et puis on monte tranquillement. Donc là, on avait fait tout le début ici et aujourd'hui, eh ben, on va faire ça. On va s'amuser, ça va être comme dirait Mimique, tout des lignes, tout du biais. On va s'éclater, c'est la fête. Alors, eh bien, vous savez quoi? On va partir du haut vers le bas, exceptionnellement. J'ai l'impression que la toile, elle se dessert, du verbe desserrer. Enfin, j'ai surtout l'impression qu'il y en a qui s'éclatent un petit peu et qui devraient pas. Ouais, ça va être mieux comme ça. Et vos hommes? Comment ça, non? Si. Voilà, et on va commencer par un peu plus. On va commencer par le haut. Donc, je vous retrouve aujourd'hui, on est mardi. J'aime bien mon petit truc du mardi, voilà, d'avoir tous mes... Alors, pourquoi Ouais, ça va m'embêter. On va faire avec. Là, je vous ai décalé un petit peu trop pour moi. Voilà. Bon, c'est que j'ai un pied qui est à cheval entre le tapis et pas le tapis. Mais si je recule un peu trop, c'est les réglages qui vont être compliqués. Non, je peux pas reculer. En fait, je peux pas. C'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas. Oh, ça a l'air pas trop mal là. On va faire avec. Bon, j'ai un pied qui est bien installé, tout va bien. Donc, pour changer, il fait gris. Ah non, il pleut pas. Enfin, il a plus l'air de pleuvoir. Il pleuvait ce matin quand je suis rentrée du boulot, il pleuvait quand j'y suis allée également, il pleuvait pendant que j'y étais, je voyais l'eau qui coulait dans la gouttière en face de la salle. Mon Dieu, que c'est joyeux. C'est ainsi. On fait avec, et puis c'est tout. Que voulez-vous? On va pas révolutionner, hein. Au printemps, il pleut, hein. Là, ma ligne va se trouver ici. Ce qui fait que ce fil-là, je vais aller le remettre plus haut. De toute façon, je vais en avoir plusieurs des fils que je vais mettre en attente. On va s'amuser aujourd'hui. Moi, je suis plutôt contente de ma journée, puisque j'ai déjà tourné ma vidéo Pokémon, ça c'est fait. J'ai fait mes 500 points dessus, ça c'est ok. Il me reste plus que celle-ci à faire. Il est 13h16, donc en gros vers 14h, un peu plus de 14h, elle sera finie. Dire que ma casse sera finie à 15h sera du miracle, mais j'aimerais bien, parce que après, je vais aller chercher Liloine au collège. Donc je vous avoue, quelque part, que ça m'arrangerait quand même d'avoir fini ma case à ce moment-là. Parce que ça veut dire qu'après je peux ranger ma toile, que ça traîne pas, alors que si c'est pas fini, je peux pas la ranger. Donc ça reste à traîner. Le temps que je la finisse en rentrant. On a les devoirs à faire en rentrant. Ça va être chouette. Non, franchement, ça va. Je pense que là, je vis très bien ma journée. J'étais un peu... Avant de manger, je pense qu'il y avait la fatigue, la glycémie en baisse. Je me disais, mon Dieu, mais Gwen, tu n'y arriveras pas. Aujourd'hui, ça va être trop compliqué. Je vois pas comment tu parviendrais à faire tout ce que tu as à faire en sachant qu'il faut que tu partes plus tôt. Mais en vrai, maintenant que j'ai mangé, je vois les choses d'un autre œil. Comme quoi, manger, c'est la vie. En vrai, hein. Non,
Je voyais pas les choses de manière très positive et là d'un coup si, c'est bon, tout va bien. On va y arriver. Déjà j'ai fini Pokémon. Je suis en cours sur celle-ci puisque ça y est, c'est commencé. Je sais pas combien je vais réussir à faire sur la case avant qu'on ne se quitte. On va déjà commencer par tous les fils en cours, hein. Et puis on verra ce qu'on finit pas. T'as raison, Gwen. En tous les cas, je vais réussir à rattraper mon retard entre guillemets sur ce que j'ai de retard d'hier. Puisqu'hier, je vous l'ai expliqué dans Pokémon, et je vous le redis, bah, grosse fatigue, mal de tête. On s'est couché de très bonne heure avec Chéri, donc du coup, bah, j'ai pas beaucoup brodé le soir. Vous me direz, c'est pas grave, l'essentiel c'est que bah, ça a été utile parce que ça va vachement mieux, hein. Ce matin, je me suis réveillée bien. J'ai très bien dormi cette nuit et puis du coup, bah, j'avancerai. Le seul retard, entre guillemets, que je peux avoir, c'est encore, hein, c'est que j'ai pas fait les points que je voulais sur la MNLS. Donc je les ferai tout à l'heure, sans problème. C'est ce que je ferai. Quand j'aurai fini ça, je ferai les fils que je voulais faire sur la MNLS et après, faudrait que j'aille chercher la nouvelle MNLS du jour. Je vais tirer un peu le dos parce que là j'ai pas forcément la meilleure des positions. Mais bon, je suis contente, j'ai fait mon avancée sur Pokémon. Tout va bien. Ça va me permettre d'avancer tranquillement. Et on sent l'état de concentration intense quand même, hein. On est d'accord. Je suis concentrée. Non, je suis dans mes pensées. J'étais en train de réfléchir à Lilouane qui n'est pas là vendredi. Non, samedi soir. Vendredi soir, elle a aumônerie. Je regardais par où partir après avec mon fil. On va essayer d'avancer ce toit. Oh, ça va aller vite. J'aurais aimé avancer les blocs là, mais j'en ai fait un. J'ai fait une ligne de blocs. Enfin, ça représente 500 points, hein. C'est pas rien, mais ce week-end, bah mine de rien, j'ai fait d'autres choses. Et j'ai pas vraiment eu du temps réellement pour avancer. Donc, ça sent pas bon pour la semaine prochaine parce que je ne sais pas si j'aurai le temps d'avancer ce week-end-là. Et bah, donc arrive, parce que la semaine prochaine, bon, j'aurai ça. La semaine d'après, j'en aurai encore un petit peu. Mais les deux suivantes, faut vraiment que j'avance un peu, quoi. Au moins faire une ligne cette semaine. Je vais voir. Le truc, c'est que j'ai pris un peu de retard dans mes vidéos. Il y a eu des imprévus, il y a eu
ce moment, le lundi, j'arrive pas à filmer de vidéo. Je pars trop tôt pour aller au boulot. Bon, faut dire que j'ai des choses à faire là-bas aussi, mais ça m'aide pas, moi. Bon, on verra. Je vais réussir à m'organiser. Et il y a ça aussi, c'est que je prévois des trucs et au final, c'est pas possible. Donc bon. Bah, la vidéo de vendredi, je finirai de la tourner demain. Et j'aimerais oui, tourner la vidéo de dimanche. Non, j'ai 2 vidéos à tourner pour dimanche. Je pourrais pas faire les 2 demain. Ah là là, je vous jure, ma vie est compliquée. Vous savez que j'ai même pas encore commencé la nouvelle toile verte pour le défi de Maël et s'écrire. Je suis trop nulle, je vais être trop à la bourre. Bah, la vidéo devrait paraître d'ici peu sur sa chaîne, le tirage de la casse. Attendez, le 20, c'est quand? C'est demain. Ah, peut-être bien qu'elle l'a programmé pour demain. Bah, je commencerai la toile avec la nouvelle bande, hein. Je me fatigue. Non, mais en fait, alors, je vais pas dire que j'y peux rien, mais bon, je fais ce que je peux. Si j'ai pas de temps, c'est quand même pas de ma faute, hein. Et puis, qui essaie de se défendre. J'essaie de faire au mieux, mais clairement, il y a des fois, bah, je suis rattrapée par le fait que le temps file plus vite que je ne le souhaiterais. C'est pas grave, tout va bien, hein. On gère, et puis voilà. Voilà, ce fil-là, je vais aller le planter là-haut. Comme les petits choux. Savez-vous planter les choux? Et ben, Anna, savez-vous planter les fils? Je vais pas chanter, pleut déjà, c'est comme ça. Soyons réalistes, hein. À un moment donné, vous allez m'en vouloir. Oh, ça va être cool. Quand il fera un peu plus beau, je pense que je retournerai en balade avec Roro. Mais là, honnêtement, vu la pluie, quel est l'intérêt de mouiller le chien? C'est que ma mère, elle est pas si jeune que ça. Mon but n'est quand même pas de lui faire choper une pneumonie ou un truc du genre, hein. Puis c'est pas un tout petit chien, donc autant un tout petit chien, ça peut vivre vieux sans problème, hein. À 10-11 ans, c'est encore jeune. Autant mes mères, bah, elle a déjà 15 ans déjà. Enfin, bientôt 15 ans, ce qui est déjà un âge de péremption chez elle. Donc on va y aller doucement, hein. On va essayer de la garder un petit peu encore en vie, ce serait sympa. Elle aime bien mes mères. On disait, c'est une crème cette chienne. Elle est adorable. Elle aboie pas, elle est très calme, très douce. Bah, elle est... Oh, Bibi, c'est aussi une grande histoire d'amour. C'est quoi? Mes anciens collègues. Eh ouais. Je suis un peu plus apaisée que tout à l'heure où j'étais dans l'angoisse de voir si j'arriverais à faire ce que je voulais faire. C'est dingue. Je me stresse moi-même. Non, mais j'aime bien quand c'est carré, que ça roule comme je veux. C'est un de mes défauts, c'est que j'ai prévu des trucs, faut que ça passe comme ça. Bon, il n'y a pas à tergiverser, c'est ainsi, pas autrement.
Je suis assez relou là-dessus, hein, j'en ai conscience, mais ben, c'est pas à mon âge qu'on va se changer. En parlant d'âge, j'ai été choquée. J'ai découvert que Mel et Secret étaient plus vieilles que moi. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, elle avait quoi, à peine 30 ans? Oh non. Elle aussi est bientôt grabataire. Elle d'abord. Je rigole, hein. Mais ça m'a fait rire. Je la voyais beaucoup plus jeune que moi et en fait, pas du tout, c'est moi qui suis jeune. Enfin, jeune. Ça se joue à peu de choses près, hein, mais ça m'a fait rire quand même. Je crois qu'elle a dit qu'elle va sur 45, un truc comme ça. Enfin, il me semble bien que c'est ça. Bah, du coup, hein, moi je vais sur 42, je suis jeune. Je vais me laisser un message, j'allais dire non mais je suis pas vieille. Mais non, on n'est pas vieille à 45 ans. On n'est pas vieille à 50 ans non plus. À 90 ans, on peut commencer à dire je me rapproche de la fin là quand même, hein. Mais non, ce que je me dis, il me reste encore tellement d'années à broder. C'est trop bien ça. Franchement, je n'imagine même pas. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser à... J'ai vu la vidéo de Céline ce matin. Je vous filme, on est mardi, hein. Je sais pas si je l'ai dit. Elle posait la question de savoir si donnait une limite. Enfin, c'est pas vraiment comme ça qu'elle a dit les choses, mais en gros, est-ce qu'à un moment donné, un âge peut-être à partir duquel on va se dire que bah, on va arrêter d'acheter des toiles et puis se concentrer sur ce qu'on a dans l'espoir de les finir avant de passer l'arme à gauche? Alors déjà, moi j'aurais pas froid dans mon cercueil puisque j'emmène mes toiles avec moi, hein. Soyons réalistes, bah, faudrait quand même pas que je m'ennuie, hein. Donc, déjà, elles seront pas perdues, hein. On va commencer par là. Non, en vrai, moi je me donne pas d'âge limite, je me donne pas de limite. Je sais que bah, je me raisonnerai de moi-même. Un jour ou l'autre, je me dirai, non, non, pas envie, plus besoin, beaucoup toi tu as. Et je m'inquiète pas de savoir si je finirai tout un jour. Dans ma tête de bisounours, il est évident que un jour j'aurai fini toutes mes toiles, hein. Parce que, je vous rappelle, une chose que je vous dis très très souvent, c'est que un jour j'aurai plus de temps pour moi. Parce qu'un jour j'aurai plus d'enfants à charge. Elles seront grandes, elles seront autonomes. Et même quand elles seront encore à la maison, bah Bibi a déjà 5 ans. Dans 5 ans, elle aura 10 ans. Eh, vous avez vu comme je compte bien? Ce qui m'amène à ce que je voulais dire tout simplement, c'est que, bah, elle sera autonome. Elles seront toutes autonomes. Elles auront, bah, bien sûr qu'elles auront toujours besoin que je passe derrière elles, hein. Mais en gros, j'irai plus lui donner sa douche et lui laver les cheveux. Là, à 5 ans, quand on lave pas les cheveux, je la laisse déjà se doucher toute seule, hein. On recherche quand même l'autonomie au maximum. Maintenant, pour le lavage des cheveux, il est évident qu'elle a encore besoin de maman. Elle a les cheveux longs, enfin voilà, hein. Donc je lève les cheveux bah, pour elle et puis pour Maëlwen, qui a 7 ans et demi. Hein, qu'elle grandit elle aussi, hein. Donc forcément, bah, j'aurai déjà tout ce temps-là que je n'ai pas pour moi, même si c'est pas grand-chose, hein, mais j'aurais pu à le faire. J'aurais pu aller les mettre à la sieste, les lever la sieste, les coucher le soir. Vous savez, c'est des petites choses. J'aurai du monde qui m'aidera, même si elles auront pas forcément envie. Mais disons que j'aurais moins de bazar aussi. J'aurais pu tous les jouets dans le salon, à leur demander de ranger chaque fois que je veux laver. Enfin, le rythme sera pas le même. Ce sera totalement différent de quand vous avez des enfants en bas âge. Plus ils sont petits, plus ils vous demandent d'attention
constante d'aide pour se débrouiller parce qu'on est en recherche d'autonomie et qu'on est encore petit, hein. Je vois déjà la différence de plus avoir de couches à changer, etc., hein. Déjà ça, c'est un gain de temps, de poubelle, d'argent aussi, hein, soyons réalistes. Mais je vois ce gain de temps-là. Petit à petit, on passe des étapes. Déjà, quand Maëlène va rentrer à l'école primaire, donc là, elle est en moyenne section, quand elle rentrera à l'école primaire dans 1 an et demi, là, un an et quelques, on verra déjà, il y aura déjà une grande autonomie d'acquise. Alors oui, j'aurai les devoirs, mais d'un autre côté, j'aurai Alwena qui sera passée au collège, donc j'en aurai plus que 2 en devoirs. Elle et Maëlwen. En sachant que Maëlwen, bah, elle sera en CM1, donc ce sera comme Alwena aujourd'hui. Ça tournera tranquillement. Elle est déjà très autonome pour les devoirs, donc moi je reste à côté, je surveille, hein. Faut pas exagérer non plus, hein. Il y a des fois, c'est un petit peu... Ça demande une petite remontée de calme en disant putain, tu te foutrais pas de moi là, toi? Mais vous voyez ce que je veux dire? Tout ça pour dire que bah, comme elles vont gagner en autonomie, maman elle va gagner du temps. Elle fera plus de broderie. Parce qu'après, aider les grands, c'est quand même plus la même chose. Je peux expliquer plein de choses, ça c'est pas un souci, mais une fois que c'est compris, j'ai plus besoin d'être là et puis je vais pas aller laver les cheveux de Liloine par exemple, hein. Je vais pas aller lui donner sa douche, je pense que maintenant elle est grande. Bon, après, j'aurai toujours mes occupations professionnelles, hein. Ça changera pas. Mais, ah, c'est un truc qui me gêne. Voilà. Mais voilà. Comme j'aurai plus de temps pour broder, j'avancerai plus rapidement mes toiles et forcément, j'en finirai plus rapidement aussi et j'en finirai plus. Donc, voilà. Mon stock s'écoulera de lui-même. Nonobstant le fait que quand j'en achète une, j'en achète jamais qu'une seule. Parce que si on réfléchit bien, j'ai mis une toile dans mon panier Temu. Enfin, j'ai voulu commander une toile. Et quand je regarde, ben, finalement, c'est pas qu'une seule que je vais recevoir. Ouais, ils m'en ont rajouté, c'est gentil de leur part. Non, mais je rigole, hein. C'est pas du tout le cas. C'est moi qui commande tout plein. J'ai pris du pain compté, du pain estampé sur la commande que je reçois aujourd'hui. Ça va être cool. Pardon. Il y a un truc qui me gêne. Bon. Et puis au fur et à mesure que je finirai des toiles, et ben j'en commencerai d'autres. Bon, vous me direz, j'ai pas besoin d'en finir pour en commencer. C'est pas faux. Mais ce sera aussi une excuse. Eh, pour le coup, on est d'accord que pour le Stitch Mania, même si vous n'avez pas vu la vidéo de fin, puisque bah il est pour fini, hein, encore, on n'est que le 19. Donc pour le Stitch Mania, j'aurais commencé 31 toiles. Chaque fois que je finirai une toile commencée du Stitch Mania, j'aurai le droit d'en commencer une autre? Non mais parce que c'est le deal, là, une toile finie, une toile commencée, hein. Bon, non pas que j'attende, enfin que je me dise, j'ai pas fini de toile, j'ai pas le droit d'en commencer une, alors ça, poum, 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 poum. Gwen, elle s'en fout. Elle commence quand elle a envie. D'ailleurs, faudrait que je reprenne mes 2 jumelles. Ça viendra. Il me faut du... Encore cette petite date-là.
Toujours la même rengaine, hein. On est d'accord. Alors là, je vais l'arrêter puisque je sais que j'en ai un. Ah non, j'en ai pas d'installé. Mais je vais l'arrêter quand même et je vais le mettre en attente là-haut, je pense. J'en aurai d'autres défis de toute façon. C'est sûr et certain. Ah, sinon, faudrait que j'aille à la chasse parce que j'ai plus de fil là sur l'organisateur. J'ai pas remis. C'est une honte. Faut que je sorte la réserve. Mais bon, t'en fiche, on va faire les fils au fur et à mesure déjà. Tout ce que j'ai déjà de préinstallé sur la toile. Et après, on verra que j'ai tout ça. Mais j'ai aussi qui va dans la case. J'ai encore tout ça en bas, hein. Donc j'ai ce qu'il faut, hein. Je ne m'inquiète point. Là, par exemple, avec ce fil-là, je l'arrêterai là, je le remettrai en attente là-haut. Et donc, ça va nous permettre de finir toute la zone du haut. Eh, trop bien. Enfin, non, il me restera les petits symboles là à faire pour que ce soit fini. Et je suis contente, j'ai une de mes deux commandes Temu qui a été collectée. J'aimerais beaucoup que la deuxième le soit parce qu'il y a un truc, j'ai peur de pas l'avoir. Ah, si je l'ai, quand je vais vous montrer ça, vous allez vous dire mais n'importe quoi. Mais d'un autre côté, si. Voilà, c'est parti. J'ai l'impression d'avoir trouvé mon rythme de croisière, là, ça y est. Moi, je m'éclate vraiment. C'est ce que je vous dis toutes les semaines. Et toutes les semaines, je pense la même chose. Je m'éclate sur cette toile. Je la fixe sur un jour en me disant je dois la faire ce jour-là parce que c'est plus simple pour moi niveau planning comme j'ai pas forcément énormément de temps pour moi. Ben, il faut vraiment que je planifie les choses pour pouvoir tout faire rentrer, sinon ça passe pas, hein. Et ça marche très très bien. Parce que quand vous regardez le nombre de points que j'arrive à faire en planifiant, si je planifie pas, j'y arrive pas. Si mon emploi du temps est carré, mes points sont carrés. Enfin, plutôt en croix, mais cruciforme, dirons-nous. Ah, on dirait un nom de tournevis. Mais voilà, c'est l'organisation, la planification. Vous savez, j'ai mon carnet de suivi de brodeuse qui permet de regrouper tous les objectifs que j'ai en tête, enfin, tous les objectifs à faire. Et j'ai mon, mon planeur à côté, on peut dire ça, ouais. Où j'ai un planning mensuel, où je note toutes les échéances vidéo, et un planning journalier, non, par semaine, mais bon, où j'ai une case par jour, quoi, où je note, bah, cette semaine, il faut que j'ai telle vidéo, telle vidéo, telle vidéo qui sort tel jour. Je dois filmer tel jour, telle autre vidéo. Je dois faire telle avancée tel jour. Vous voyez, tout est organisé. Alors, j'organise pas trop à l'avance. En général, j'ai mon planning mensuel qui est fait
j'ai le planning de vidéos à mettre en ligne qui est fait longtemps à l'avance, hein, qui est mensualisé aussi. Mais pour ce que je brode et ce que je filme, en général, je prépare le vendredi pour la semaine à venir, quoi. Je me laisse quand même, ou le lundi carrément, pour la semaine qui commence. Je me laisse quand même de la liberté parce que je sais que des fois, je vais vouloir faire ceci, cela, je vais changer mes plans, donc je prévois, mais ça veut pas dire que je vais faire, tout sera fait, pas forcément dans l'ordre que la dame elle a dit, parce que je laisse aussi de la place à l'improvisation, j'adore ça. Hop, donc là, on prend par là. Oh, ça me chatouille l'oreille, j'aime pas ça. Et oui, là, je suis déjà sur. Je vois mon planning de la journée s'éclaircir. Bon, même s'il me reste encore pas mal de points à faire sur la case, mais vous voyez, je me dis que c'est pas infaisable et dès qu'elle est finie, finalement, j'ai ma journée qui est quasi finie. Alors, comment je vais m'organiser cette semaine pour Toulouse? Je change mon organisation. Je vais quand même compter chaque jour 680 points de fait, même s'ils ne seront pas forcément faits, parce que d'ici vendredi, ils le seront forcément. Je vous dis ça pourquoi? Parce que je vais finir mes fils, enfin mes couleurs. Il me reste si peu de choses à faire que je vais finir mes couleurs. Vous voulez que je vous montre? Non? Eh ben vous allez quand même voir. Je vous montre pas toute la page, je vous montre juste ce qu'il me reste à faire. Voilà, il me reste ça à faire. Et j'ai commencé ce matin justement à faire les fils. Je vais prendre une couleur, donc là je finissais les fils déjà qui étaient entamés. Et après ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le bleu foncé là, je vais tout finir jusqu'ici. Je vais travailler par couleur. Et là, clairement oui, elle est finie vendredi, hein. C'est ce qui est prévu et c'est ce qui sera. Donc pour aujourd'hui, quand j'aurai fini ma case de Cthulhu, je vais finir les points MNLS d'hier, que j'ai pas pu faire pour cause de je fais dodo, donc je peux pas être partout. Ensuite, je perds mon aiguille. Voilà. Je vais faire mes points MNLS du jour. Et je vais reprendre Cthulhu pour continuer à avancer mes fils. Donc je compterai quand même les points que je suis censée avoir fait aujourd'hui, en sachant que je vais pas les compter les points un par un. Je sais que si je les finis vendredi, c'est que j'ai fait tous les points que j'étais censée faire. Voilà. Donc je suis contente. Ce soir, on va être un peu plus en forme avec le monsieur. Demain soir, on n'avancera pas forcément beaucoup, parce qu'il va rentrer tard avec les filles. Mais d'un autre côté, moi, je vais avoir avancé quand même. Puisque comme il va rentrer tard, j'aurai fait mes avancées avant son retour. Mercredi, c'est jeudi, c'est aussi grosse journée pour moi. Mais demain, je vais dire à Lilo, ok, je te sors, je t'emmène en promenade, on va t'acheter une jolie brosse à cheveux, puis des trucs pour ses copines. Mais à côté de ça, tu me laisses filmer. Ouais. Franchement, je suis tranquille, je vais pouvoir filmer mes vidéos. Je la retrouverai un peu plus tard dans la journée, il n'y a pas de problème. J'ai un unboxing et j'aurai deux autres vidéos, dont une qui est commencée mais que j'ai pas réussi à finir hier. Ça peut pas être partout, hein. Je sais très bien que je la finirai pas aujourd'hui. Il veut pas être en réunion mercredi, chérie? Non, il est pas en réunion, il est avec les filles à Paris. Mais non, mais zen, Gwen. Tu vas y arriver. Et bien sûr que je sais que je vais y arriver. Je suis une warrior. Donc forcément, je gère.
mais quand même. Non, il y a des fois, on se dit, mais comment je vais m'en sortir? Et puis finalement, on s'aperçoit qu'on s'en sort très très bien, il n'y a pas de souci, faut pas s'inquiéter. Donc, je sais que je vais gérer. Je ne m'inquiète pas. Et du coup, bah, j'ai la Panda MNLS qui va avancer. Ou alors, au lieu de prendre d'avancer la Panda MNLS, j'emmène la petite toile que j'étais censée finir hier. Enfin, finir. Pour faire les points que j'étais censée faire hier. On va arriver trop tôt à l'école, on va pas sortir de voiture qui flotte, hein, faut être réaliste. Ah, on va peut-être faire ça. Ce serait intelligent de ma part. Hop, on verra si je le suis réellement, hein. Donc là, aujourd'hui, on va avancer l'arbre de l'automne et la maison champignon, puisque c'est celle du jour. Mais je suis contente, j'arrive à tenir mon cap. C'est juste qu'il faut que je prévoie que le lundi, je suis pas OP. Alors que la semaine prochaine, il n'y a pas de lundi. Je travaille pas le lundi, donc ça va être plus simple. Mais clairement, oui, le lundi, je ne sers pas à grand chose. Si, faut peut-être que j'imprime un cours pour mes cinquièmes. J'imprime ma feuille d'exercice. Soit je leur fais copier les exercices et les faire au fur et à mesure. C'est pas mal aussi comme idée, hein. Là, j'essaie de voir le gestionnaire, il était pas là. Enfin, il y avait trop d'élèves hier. Il était pas là aujourd'hui. Enfin, la porte était fermée. Toutes les portes étant fermées, je pense qu'ils étaient en réunion. Le problème, c'est qu'ils m'ont retiré l'accès au bâtiment de maths. Avec ma clé électronique, c'est moche, hein, parce que j'ai cours. Qu'en soit, je m'en fous hein, de pas pouvoir déverrouiller la porte du bâtiment de maths, mais bah, j'aimerais qu'on me rende l'accès quand même. Ce serait juste sympa. Donc j'irai le voir pour le lui demander. Je lui dis, hé, rends-moi mon accès, sinon je boude. Bah, sinon je fais pas cours aux élèves parce que si j'ai pas accès au bâtiment, bah je peux pas rentrer dans la salle. Ce qui est moche, c'est qu'ils sont obligés de fermer les bâtiments à clé pour pas que les élèves aillent jouer dedans. Parce que sinon, entre midi et deux, bah, ils vont s'amuser dedans. Non mais c'est sérieux quoi. On est pénible. Là, il y avait 3 gouttes qui tombaient quand j'ai été chercher mes nains dans la cour. Et ça m'a fait rire parce qu'il y en a plein. Il y a les grandes troisièmes là. Ils étaient tous dans le hall, machin, on les a mis dehors à coups de pied. Non, il n'y avait pas les coups de pied, mais en pensée, si. Si. On y a franchement, fortement pensé. Il pleut. Non mais faut pas exagérer, là il brouillassait à peine. Les sixièmes n'avaient même pas leur capuche, c'est dire, parce que sixième, il y a 3 gouttes, il met sa capuche, lui il est bien élevé. Après, ça se perd, hein. Oh d'ailleurs, ça me fait rire. Faut que je vous raconte. J'ai exclu 2 élèves de cours hier, enfin je ne les ai pas acceptées en cours parce qu'elles sont arrivées avec 10 minutes de retard. Enfin, pour vous dire, hein, j'avais rétabli le calme dans la classe, donc c'est une classe de cinquième très chahuteuse. J'avais eu le temps de rétablir le calme, de faire l'appel, d'attaquer le travail avec eux. Donc on était déjà dans les réponses aux questions, on était vraiment déjà dans le texte. Les 2 dindes, elles arrivent. Genre la pintade royale. Je rentre tout sourire, à peine je frappe. Désolée, on est en retard. Et alors là,
Ça a été plus fort que moi. Je les ai regardés et avec le même air, le même ton, j'aurais dit désolée, vous êtes exclus. La gamine, très drôle. J'ai non, dehors. On va la trouver ça moins drôle. Donc quand j'ai ouvert Pronote ce matin, parce qu'en plus l'après-midi, j'ai viré 2 élèves de sixième, ça m'a gonflé. Donc j'arrive en cours, je leur dis sortez vos affaires. Ah, je peux pas, j'ai pas mes affaires de français. Je dis bon déjà toi tu pars avec un handicap. J'entends la sonnerie du quart d'heure de lecture, donc je leur dis bon bah très bien, vous sortez un livre et puis on y va lecture. Et là, le gamin il me sort ben, ah j'ai pas de livre, je fais comment? Mais vraiment comme ça. Je regarde, j'ai t'as vraiment pas de solution qui vient en tête? Bah non, bah je sais pas comment faire. Je dis bah on va faire simple. Tu prends une feuille, je te donne un texte, tu le copies 3 fois, ça va t'occuper pendant 15 minutes, hein. Et là, il m'a regardé, j'ai pas de feuille, et puis j'ai oublié ma trousse. J'ai dit, bon, très bien, tu sors. Donc, premier élève exclu. Dans la foulée, j'en ai un autre. J'ai dit, tu sors un livre, tu lis. J'ai pas de livre. Regarde, tu sors une feuille, tu vas copier. J'ai pas de feuille. Eh ben, dehors. Tu de coup sur coup. Et puis, je regarde les autres après. Il y a d'autres volontaires, hein, pendant que je remplis Pronote. Bon, il n'y avait pas de volontaires. Les autres, ils avaient leur matériel. Ah, on a bien bossé hier en plus, hein. On a vraiment bien avancé, donc j'étais contente. Oui, mais là, vous me voyez plus. Je mets mon fil en attente et je vous recadre. Je viens de réaliser que oui, là, je descendais maintenant. Mais du coup, je m'attendais, quand j'ai ouvert Pronote ce matin, à recevoir un mail d'une maman, enfin un message d'une maman des 2 sixièmes, me disant que elle n'était pas contente, que j'aurais pas dû virer son gamin pour ça. Parce que vous savez, ils savent mieux que nous comment gérer une classe, hein, ces parents. Ils sont trop mignons. Alors, j'ai dit que je voulais vous recadrer. Je redescends un peu. Voilà, comme ça. Il nous reste que ça à faire. Hey hey! Eh ben non, c'est une des 2 mamans des gamines de cinquième qui m'a envoyé un message. Quand j'ai vu le nom de la mère, je me dis, c'est pas le message auquel je m'attendais, je pense que je vais pleurer. Et non, mais j'étais morte de rire. Oui alors, ma fille est arrivée en retard, ce qui est inadmissible. En ce moment, j'ai l'impression que les punitions, ça marche pas trop à la maison. Alors, elle est en retard toute seule ou pas? Donc je lui ai dit que non, elle était pas en retard toute seule. Et dans la suite du message, c'était oui, et du coup, est-ce que vous pourriez lui donner un travail supplémentaire, quelque chose qui soit bien ennuyant et qui lui prenne quand même beaucoup de temps sur son mercredi après-midi, ou alors un travail à faire en heure de colle, hein. Ça nous ferait très plaisir à son père et à moi. Et là, j'étais mort de rire. Oh bah si tu veux, hein. J'ai répondu que je me ferais un plaisir de lui trouver un travail qui lui passera l'envie d'arriver en retard. En général, c'est pas ma manière de fonctionner, je donne pas du travail en plus. Bah, elle a déjà rattrapé ce qu'on a fait avec ses camarades, donc c'est déjà pas mal, mais bon, si je peux aider, je suis prête à rendre service, hein, c'est pas un problème. Mais ouais, c'était pas à ça que je m'attendais comme message. J'aime bien les parents comme ça. Bah, c'est un parent qui suit la scolarité de son enfant, tout simplement. Et c'est vrai que je comprends, hein, que bah, si votre enfant suit pas les bonnes personnes, n'a pas les bonnes fréquentations, ça peut vite tourner au drame avec un gamin qui fait pas le travail demandé, qui a une attitude qui n'est pas celle attendue. Ça peut être du manque de respect, ça peut être bah, c'est ce que j'expliquais au gamin. Je dis, ouais, enfin, quand même, c'est chaud être exclu parce qu'on arrive en retard, madame. Et j'étais, je dis, mais c'est pas le cas de tout le monde. Tu peux arriver en retard, je vais pas t'exclure. J'ai réfléchi bien à ces 2 dames. Combien de fois sont-elles arrivées en cours? En retard. Ben, c'est quasiment.
il y a peut-être un cours tous les 15 jours où elles sont à l'heure. Donc j'ai été déjà bien patiente. Maintenant, si elles veulent vraiment arriver en retard, il n'y a pas de problème. Mais elles assument, moi je les accepte pas en classe. Surtout quand on arrive en rigolant et gloussant comme des pintades, c'est pas la peine, quoi. Donc, pour le coup, j'aurais expliqué, j'ai dit, c'est pas systématique, je n'exclus pas parce que vous arrivez en retard. J'exclus si le retard est répété, non justifié et a pour but de nuire au cours. Ce qui est le cas chez ces deux demoiselles. Donc, en sachant qu'elles passent leur temps assises à se retourner l'une vers l'autre pour bavarder en travers de la classe, enfin, voilà. Disons que il y a beaucoup de choses décevantes chez ces demoiselles, qui sont pourtant pas scolairement en difficulté, mais qui vont le devenir à force de ne rien faire. Donc c'est triste. Enfin bon, c'est ainsi, hein, c'est pas si grave que ça, mais c'est vrai que ça fait toujours un petit peu de peine de se dire que bon, désolée, je suis obligée de t'exclure parce que, si je tolère ça de toi, je le tolère aussi de tous les autres. Et c'est pas le cas. Vous imaginez si vous avez la moitié de la classe qui arrive après 10 minutes de cours? Faites comment, cours? Ah, on va attendre voir s'il y en a qui arrivent. Bah non, c'est pas un moulin, on rentre pas, on sort pas comme on veut, hein. Mais juste parce que c'était en train de traîner dans la cour, d'accompagner les copines, de bavarder, tout ça, ouais, mais sauf que... Non, pour le coup, non. Elles ont eu toute la récré pour s'éclater, maintenant c'est en classe, point. Mais c'est ce qu'on disait, on en parlait à table justement hier, midi, on disait que malheureusement, il y en a une des deux qui a une très mauvaise influence sur l'autre. Et que donc celle qui a une mauvaise influence, elle a déjà un comportement d'élève fin de quatrième alors qu'elle est en fin de cinquième. Donc l'année prochaine, ça va être compliqué. Le problème c'est qu'il va falloir les séparer des copines, hein. Et là, on est en groupe de niveau en cinquième, donc forcément j'ai des mélanges de classes, j'ai 3 classes mélangées, des fois ça fait des mélanges qui sont pas forcément au top du top, dirons-nous. Après, on fait avec, hein, de toute façon, c'est pas comme si on avait le choix, mais en tout cas, je sais que les deux là, quand on va faire la constitution des classes, je vais demander à ce qu'elles soient séparées, hein. La mère me disait que, donc la mère qui m'a écrit me disait qu'ils sont en train de voir pour changer d'établissement la gamine l'an prochain, justement pour éviter cette influence négative, ce que je trouve tout à fait justifié. Honnêtement, je ferai la même chose pour ma fille. Donc, j'espère pour eux qu'ils y arriveront. Déjà parce que ça te permettra de montrer à la gamine que, un, tes parents te suivent et deux, tu fais pas ce que tu veux. Et deuxièmement, ça permettrait aussi à la gamine de pouvoir suivre les cours, de pouvoir se retrouver hors de l'influence de l'autre pizzouille, quoi. Après, elle l'a su aussi parce qu'elle veut, hein. Mais il y a des enfants qui sont beaucoup plus influençables que d'autres. Sauf que là, là non, en fait, c'est pas possible. Je les ai 2 heures demain matin, on va rigoler. C'est surtout qu'à la fin de la deuxième heure, je vais donner son petit travail supplémentaire à la gamine, et puis elle va aimer, tiens. Mais je vais faire d'une pierre deux coups, je vais le donner aussi à l'autre. Travail supplémentaire noté. Bah oui, tant qu'à faire. Je vais prendre une fiche de conjugaison, un truc comme ça. Enfin, je vais pas aller chercher midi à 14 heures non plus, hein. Je vais leur donner un petit travail sympa, répétitif, à souhait, et inintéressant au possible. Ça, j'ai dans mes papiers.
C'est bien, c'est que je suis en train de faire toute l'armature du toit. Bah, j'ai pris les fils au fur et à mesure qu'ils me venaient, donc forcément. Et c'est là que je vais bientôt atteindre mes limites. Parce que je vais avoir les fils du bas et les fils du haut qui vont se recouper pour certains. Bon. Ça va aussi me permettre de pouvoir aller combler des vides ensuite, puisque bah du coup, je couperai les fils et puis j'irai faire le fil en haut. Ah, je suis contente, c'est une case qui va vite à faire. Parce que là, on est à 50 minutes de fait, mais j'en ai déjà fait pas mal sur la case. C'est-à-dire que normalement, quand je pars chercher l'Iloane, je devrais l'avoir fini. Et ça me met en joie. À défaut d'avoir un peu de soleil, on a du vent dans le gris, mais je me dis que je vais avancer mes projets. Parce que dès que j'ai fini ça, je remets la toile à sa place, les choses dans leur ordre dans le salon. Parce que là, la toile se trouve à la place de ma petite table d'appoint. Table où j'ai posé mon ordinateur et qui se retrouve à la place de mon fauteuil. Je remets tout en place. Et puis je verrai, peut-être que j'entamerai mes points MNLS. Ça peut être la surprise. Mais en tout cas, je suis très 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 contente parce que j'aurais bien avancé sur cette case. Encore 3 points avant de mettre le fil en attente. Pareil, je vais en ranger des fils la prochaine fois. Mais bon, j'y ressortirai pour les broder plus tard. C'est juste du rangement, c'est pas... Vu où j'en suis de la toile, je sais très bien que je vais les ressortir. Hop, ça c'est ok. Suivant. Ah, celui-là, on le finira pas. Enfin, on finira le film, mais pas les points avec. Moi, sur ce, ben, je vais vous abandonner là. Je vais continuer à broder tranquillement ma petite case en pensant bien à vous. Je vous fais de gros bisous. Je vous remercie encore une fois pour votre soutien, pour vos gentils messages, pour votre présence, votre assiduité à mes vidéos, à regarder mes vidéos si j'oublie des mots. Ça me fait vraiment très très plaisir. Je pensais pas que j'en arriverais là. Donc, je vous remercie beaucoup. C'est grâce à votre soutien que je suis toujours là et ça fait très très plaisir. Donc, j'espère que mes vidéos vous plairont toujours autant à l'avenir. Et je vous fais de gros bisous encore une fois. Je vous dis à demain, dimanche, où vous verrez de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!